Shalom peuple de Dieu, shalom maman Yvonne. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, shalom peuple de Dieu. Soyez bénis. Ma sœur Berdinel, sois bénie. Soyez bénie maman Tecle, sois bénie. Ma sœur Benjamin, sois bénie. Amen. Soyez tous bénis. Merci, merci pour votre présence. Maman Alida, sois bénie. Ma sœur Lande, sois bénie. Maman Maria Mayo, sois bénie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple béni de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, ma soeur. Merci pour ta présence, mon frère. Sois béni, sois béni, sois béni. Que Dieu te garde, que Dieu encore te remplisse de toutes sortes de bénédictions. Maman Mado, Makaya, sois bénie. Ma sœur Bertie, l'évangéliste Eric, sois béni. Les enfants de Dieu, soyez tous bénis. Alléluia. Nous sommes un peuple à part que Dieu a mis au large. Et nous sommes un peuple béni de Dieu, bien-aimés. Nous avons l'assurance et nous pouvons le déclarer que nous sommes bénis de Dieu. Shalom maman Rosivaline. Shalom maman Nana, la servante de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est au contrôle, le Seigneur est au contrôle. Bien-aimés, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Et Dieu est là présent ce soir. Alléluia. Dieu accompagne toujours ceux-là qui sont dans la vérité. Amen. Dieu assiste toujours ceux-là qui marchent dans la vérité. Et si nous sommes dans la vérité ce soir, le Seigneur est au milieu de nous. Son esprit est là. Ta guérison peut venir. Bien-aimé, ton salut est là. Alléluia. Le changement est là. Amen. Le miracle est là. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Et nous croyons que ce soir, les miracles de Dieu nous accompagnent. Déjà, ta vie est un grand miracle. Te voir, bien-aimé, c'est un miracle. Respirer, c'est un miracle de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. J'ai toujours dit, l'ennemi peut tout copier de Dieu, mais sauf la respiration, sauf la vie. Alléluia. L'ennemi peut tout imiter. Il peut imiter les miracles. Il peut imiter, bien-aimé, je ne sais rien. Mais il ne peut pas imiter le souffle que Dieu met en nous. Voilà le grand miracle de Dieu. Ce que même les médecins sont incapables, alléluia, de donner. Ce que les hommes riches sont incapables d'acheter, la vie. Alléluia. Sois béni, toi qui es là. Parce que tu as compris quelque chose que beaucoup n'ont pas encore compris. Tu as compris quelque chose que certains sont encore aveuglés. Tu as compris quelque chose par la révélation de Dieu. Voilà pourquoi tu es là. Voilà pourquoi tu crois. Voilà pourquoi tu pries. Voilà pourquoi tu aimes Dieu. Parce que tu as compris ce que les autres n'ont pas compris. Oh, tu es béni de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé. Sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut rien faire sans Jésus.
On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Sinon, nous allons parler ce soir dans le vide. Sinon, nous allons être là ce soir, bien-aimés, comme des tonneaux bien-aimés qui sont vides. Mais nous voulons être remplis par le Saint-Esprit. Oh, là où tu es, commence à demander à Dieu de disposer ton cœur à l'écoute de la parole. Alléluia. Commence déjà, bien-aimé, là où tu es, à recommander même l'homme de Dieu qui te prêche. Oh, mets-moi dans ta prière ce soir. Prie pour moi là où tu es. Alléluia. Afin que j'ai une exercice facile de la parole. Afin que le Saint-Esprit m'utilise encore puissamment. Prie pour moi, ma soeur. Prie pour moi, mon frère. Nous allons prier ce soir. Que ce direct ne soit pas un direct comme les autres. Mais que ce direct, bien-aimé, soit un moment spécial. Soit un moment où Dieu va nous parler. Où Dieu va nous visiter. Où Dieu va nous interpeller. Où Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, va nous communiquer quelque chose de particulier. Voilà pourquoi je t'invite ce soir, toi qui es là, de commencer maintenant à méditer et à rentrer en toi-même pour recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Prions. Jéhovah Jireh, c'est toi. Jéhovah Shalom, c'est toi. Oh Adonai, c'est toi. Elohim, c'est toi. El Shaddai, c'est toi. Seigneur, nous venons à toi ce soir. Seigneur, tel que nous sommes, avec nos imperfections, avec nos manquements, avec nos défauts. Mais tu as dit une chose, venez tel que vous êtes. Et nous croyons, Père, tu dis, approchez vers le trône de la grâce avec assurance. Alléluia. Seigneur, nous nous approchons du trône ce soir. Nous avons l'assurance que, Père, ton amour est au-dessus. Que ta miséricorde est au-dessus. Et que, Père éternel, oh Dieu, tu es un Dieu bon. Voilà pourquoi nous voulons te dire simplement merci ce soir. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour le souffle que tu as donné à ma soeur et à mon frère. Merci pour ces instants que tu rends favorables. Merci pour la parole que tu as disposée ce soir, ô Père. Nous te disons merci. Nous recommandons nos vies entre tes saintes et divines mains. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Que ton Esprit Saint, ô Père, commence maintenant, ô Yahvé, à emparer de chaque enfant de Dieu. Seigneur, que ton esprit commence maintenant à nous communiquer, ô Père, une connaissance excellente, ô une sagesse parfaite, une intelligence venant de toi. Seigneur Jésus-Christ, nous nous abandonnons à tes pieds. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Déverse ton sang au milieu de nous. Que nos maisons soient inondées par ton sang. Que nos vies soient inondées par ton sang précieux. Que le sang de l'agneau maintenant commence maintenant à remplir nos maisons. Là où nous sommes, que le sang maintenant de Dieu commence à environner, que le sang commence à tapisser, que le sang commence à rendre juste. Oh, merci pour ton sang, papa, qui nous a rachetés, ton sang, papa, qui nous a délivrés, ton sang, papa, qui nous a sauvés. Que ton sang maintenant, Seigneur, oh Dieu, commence à se répandre ce soir dans la vie de chaque enfant, dans la vie de chaque enfant. Que le sang de Jésus commence à nettoyer, que le sang de Jésus commence à guérir, que le sang de Jésus commence à restaurer, que le sang de Jésus commence à laver, commence à ouvrir, commence à donner la victoire là où il y avait la défaite. Commence à donner la vie là où il y avait le chaos. Commence à donner l'espérance là où il y avait le désespoir. Le sang de Jésus dans la vie de chaque enfant. Le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus au milieu de nous. Le sang de la victoire. Merci pour ton sang, papa. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang.
Jésus, nous voulons t'élever. Et Jésus, nous voulons te recommander ces temps entre tes saintes et divines mains. Sois au contrôle. Que tout ce qui n'est pas de toi, que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Seigneur, que ces esprits soient ôtés de ce direct dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car nous croyons que le nom de Jésus est une tour très forte dans laquelle le malin ne peut point résister. Voilà pourquoi ce soir, nous élevons le nom de Jésus ce soir au milieu de nous. Le nom par lequel nous sommes sauvés, le nom par lequel nous avons la vie, le nom par lequel nous avons la victoire, le nom par lequel nous remportons des batailles, le nom par lequel nous avons l'assurance. C'est le nom de Jésus. Qu'il soit maintenant ton appui, qu'il soit maintenant ton abri, qu'il soit maintenant ta forteresse. Le nom de Jésus qui règne maintenant dans ta maison, qui règne maintenant là où tu es. Que Jésus prenne la place. Que Père éternel, oh Dieu, toi-même prenne le contrôle de ce direct. Nous voulons ton Esprit Saint qui nous accompagne, qui nous conduit, qui nous inspire, qui nous parle, qui nous révèle et qui restaure notre âme ce soir. Merci Papa. Je m'abandonne à toi et je remets chaque enfant de Dieu qui viendra ce soir se connecter. Et ces derniers, quand ils viendront se connecter, qui te rencontrent, toi qui es le véritable Seigneur, oh Dieu, le lion de la tribu de Juda. C'est toi, Papa, qui as le contrôle de ce direct. Merci, Papa. J'abandonne la vie de tout un chacun entre ta main. Seigneur, j'élève les murailles de feu tout autour, Seigneur, oh Dieu, de chaque enfant de Dieu connecté ce soir. Que Père éternel, oh Dieu, Seigneur, que leurs problèmes soient tes problèmes. Seigneur, que leurs pensées soient tes pensées. Que leur situation soit tes situations. Que Père éternel, peu importe la situation que mon frère ou ma soeur passe, Seigneur, je te mets, ô Père éternel, que tu sois au contrôle. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous rassembles. Merci parce que tu n'as pas encore fini avec nous. Merci parce que, éternel, ô Dieu, tu as toujours le dernier mot pour nous, Seigneur. Père éternel, aucun de ce monde n'a le pouvoir sur nous. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le dernier mot de ma vie. Voilà pourquoi ma vie t'appartient. Voilà pourquoi je te donne ma vie ce soir. Et voilà pourquoi je t'appelle encore ce soir. Je bénis la présence de chaque enfant de Dieu ce soir. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de leur vie. Souviens-toi de tout ce qu'ils font dans ton œuvre. Souviens-toi de ceux-là qui partagent, éternel, la parole. Souviens-toi, éternel, oh Dieu, de tes enfants ce soir. Ouvre les portes. Ouvre les voies. Ouvre les portes du mariage. Ouvre les portes de travail. Ouvre les portes de prospérité. Ouvre les portes de bénédiction. Ouvre les portes du salut. Ouvre les portes de paix. Ouvre les portes de joie. Ouvre les portes d'amour dans le foyer de chaque enfant. Mets la paix, mets la tranquillité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Tu es un Dieu si merveilleux. Un Dieu comme toi, il n'y en a pas. Un Dieu qui n'a pas besoin de sacrifices humains. Un Dieu qui a besoin juste que nous nous donnons corps et âme à toi. Que notre sacrifice soit notre corps. Seigneur, tu es un Dieu spécial. Un Dieu redoutable. Un Dieu incomparable. Un Dieu pas comme les autres. Jéhovah Nissi est ton nom. El Shaddai est ton nom. Adonai est ton nom. Elohim est ton nom. Jéhovah Tikenu est ton nom. Jéhovah Jireh est ton nom. C'est le Dieu véritable. Nous t'implorons, nous t'appelons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Je suis content d'être parmi vous ce soir. Alléluia. Je suis content d'être en présence d'un peuple assidu. Alléluia. C'est une bénédiction, bien-aimé, d'avoir un peuple bien-aimé comme vous, le peuple de la maison de la maison du véritable. Un peuple assidu,
un peuple qui aime la parole, un peuple bien-aimé qui est à l'écoute et un peuple qui grandit, bien-aimé dans le Seigneur, dans les enseignements, dans la parole de Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous vous encourageons. Ma sœur Alida, Papa Chris Novek, Maman Maria Mayo, ma sœur Yvonne, Maman Bertille, bien-aimé, la sœur Nana, Papa Eric, Maman Londe, bien-aimé, mon frère Jonas Nop, Papa bien-aimé dans le Seigneur, oh Dieu. Vous tous, ma sœur Cindy, nous vous encourageons du merveilleux travail que vous faites dans la maison du véritable. Il n'y a pas de berger sans brebis. Vous êtes là pour encourager les hommes de Dieu. Et je suis sûr, le Dieu dont je suis serviteur, le Dieu dont je suis esclave, le Dieu qui m'a appelé à son service, que ce Dieu se souvienne de vous, que ce Dieu-là regarde, ce Dieu qui a un livre de souvenirs, ce Dieu qui inscrit tout. Bien-aimé, Dieu ne laisse passer rien. Même quand nous les hommes nous oublions, Dieu ne n'oublie jamais. Dieu n'a jamais oublié, bien-aimé, les bienfaits que nous faisons. Il y a un livre de souvenirs où tout est inscrit. Dieu est en train d'inscrire chaque action que tu es en train de faire. Mon frère Christ, Papa Patrick, pour l'œuvre que tu fais, Dieu est au contrôle. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, l'ange de l'Éternel va camper autour de toi. Dans les moments difficiles, Dieu va te souvenir de toi, maman Diana. Dans les moments de détresse, Dieu, c'est un secours qui ne manque pas. Dans les moments de détresse, dans les moments compliqués, tu verras la présence de Dieu. Dans les moments d'impasse, tu verras la visitation divine. Dans les moments où tu t'attendras pas, tu verras la main de Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est pas un fils d'Adam pour se repentir. Lorsqu'il part, il court derrière sa parole pour l'accomplir. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que nous autres là, nous sommes devenus, comme dit Paul, esclaves de Jésus, parce que nous avons compris, parce que nous avons vu, comme Job a dit, mes oreilles ont entendu, mais aujourd'hui mes yeux ont vu. Nous avons vu la manifestation de la puissance de Dieu, un Dieu qui opère, un Dieu bien-aimé dans le Seigneur, qui n'est pas comme les autres dieux, mais c'est un Dieu véritable. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es au bon endroit, tu es au bon moment et tu es sur le bon chemin. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe, que personne ne te trouble, que personne, bien-aimé, ne te détourne de la bonne voie. Reste assidu, écoute la bonne nouvelle. C'est celle-là qui te fera grandir. C'est celle qui fera que tu puisses atteindre l'objectif de ta foi. Alléluia, alléluia. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Vous savez, Dieu est merveilleux. Alléluia. Et ce soir, nous avons un thème, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur veut nous parler d'un thème. Amen. Dieu est merveilleux. Oh, j'aimerais que là où tu es, que maintenant, tu commences maintenant à être connecté. Oh, tu t'es connecté physiquement, mais sois connecté maintenant spirituellement. Alléluia. Oui, on peut se connecter, bien aimé, mais on est déconnecté spirituellement. On peut se connecter, on laisse le téléphone là-bas et on s'occupe d'autres choses. Bien aimé, si tu te comportes comme ça, j'aimerais te dire que tu passes à côté de l'objectif de ta foi. Oh, connecte-toi maintenant en esprit. Connecte-toi maintenant en esprit. Connecte-toi maintenant avec le ciel. Connecte-toi maintenant avec cette parole qui va te faire grandir. Cette parole qui a pour but de t'emmener loin dans ta marche avec Dieu. La Bible dit, à la foi, ajouter la connaissance. À la foi, ajouter la connaissance. Beaucoup ont eu la foi, mais leur foi, bien aimée dans le Seigneur, n'a rien produit parce qu'ils n'ont pas ajouté la connaissance à la foi. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous avons un thème ce soir. Alléluia. Nous avons un thème ce soir. Amen. Oh, est-ce qu'il y a un enfant de Dieu? Il y a un enfant de Dieu qui peut ce soir, alléluia, qui peut ce soir me parler, bien-aimé dans le Seigneur.
du thème que nous avons. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons un thème. Et notre thème de ce soir, atteins le but de ta foi. Gloire à Jésus. Atteins le but de ta foi. Bien-aimé, tu crois en quelque chose. Tu crois en Dieu. Alléluia. Je crois en Dieu comme toi. Tous nous croyons en Dieu. Mais nous croyons en Dieu pourquoi? Pour quelle raison crois-tu en Dieu? Alléluia. Pour quelle raison pries-tu? Pour quel but as-tu accepté Dieu? Amen. Tu pouvais être athée. Amen. Tu pouvais être occultiste. Tu pouvais être, je ne sais pas, marabout. Tu pouvais être, je ne sais pas qui. Mais toi, tu as accepté de suivre Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, c'est sûr qu'il y a une raison. C'est sûr qu'il y a une raison qui t'a poussé à suivre Dieu. Mais quelque part, nous ignorons cette raison. Au fil de temps, nous commençons à oublier pourquoi nous avons accepté Dieu. J'aime dire à quelqu'un, vous savez, lorsque nous sommes dans un mariage, vous savez, lorsqu'on cherche à se marier, on a un but à atteindre. Le but, c'est de former une famille. On ne se marie pas pour croiser les mains. On ne va pas dans un foyer pour rester stérile, mais on va dans un foyer pour produire, pour avoir des enfants. C'est le but du mariage. Parce que Dieu a dit, multipliez-vous. Dieu nous unit pour nous multiplier. Donc, dans un mariage, il y a aussi un but. Et le but du mariage, c'est un enfant. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, regardez les couples, même s'ils ont l'amour, même s'ils s'aiment, même s'ils ont tout dans leur maison, un couple qui n'arrive pas à avoir des enfants, quelque part, ce couple est attristé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas atteint le but de leur union. Bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que nous faisons, il y a un but. Dans tout ce que nous faisons, il y a un but derrière. On va à l'école pour apprendre. Ce n'est pas pour seulement avoir de la connaissance qu'on va à l'école. On ne va pas à l'école pour le plaisir, mais on va à l'école pour un but. À la fin de gagner bien sa vie. Alléluia. À la fin de gagner bien sa vie. Donc si je vais à l'école, j'apprends, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir cette connaissance, mais il faut que cette connaissance que j'ai appris à l'école m'emmène quelque part. Oh, m'emmène quelque part afin que je gagne ma vie. Oh bien-aimé, je parle à quelqu'un qui croit. Et cette foi t'emmènera où? Cette foi, pourquoi tu crois? Bien-aimé, connais-tu le but pour lequel tu crois? Bien-aimé, ce soir le Seigneur veut te dire, ne rate pas le but pour lequel tu crois. Atteins le but de ta foi. Ta foi a un but. Le but de la foi, c'est la vie éternelle. Oh, sans plus tarder, j'aimerais dire à quelqu'un, nous allons partir dans les Écritures. Nous allons beaucoup lire un peu ce soir. Qu'il est à toi maintenant de prendre ton stylo et de noter les bien-aimés des versets phares. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous allons partir dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 jusqu'au verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole est en train de me dire dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 11. Ici c'est Paul qui parle. Amen. C'est Paul qui parle. Et il parle à son fils Timothée. Timothée était le fils de la foi. Amen. C'était le fils spirituel de Paul. Et Paul, même lorsqu'il était en prison, Paul n'a pas arrêté à écrire à Timothée la manière de se conduire, la manière de tenir son ministère, la manière d'exhorter, la manière de prêcher. Paul a continué à enseigner son fils Timothée, même lorsqu'il était en prison. Alléluia. La Bible dit ici, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur,
le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oh bien-aimé, Paul dit, une couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Amen. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé ma foi jusqu'au bout. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera. Dans ce jour-là, comme Paul dit dans ce jour-là, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour où on sera tous devant le Seigneur pour montrer nos œuvres. Paul dit, ce jour-là, une couronne me sera donnée. Il dit non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oh, bien-aimé, toi aussi, il y a une couronne qui t'attend. Oh, toi aussi, il y a une couronne qui t'attend auprès du Seigneur. Oh, au verset 9, il dit, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Écoutez bien, peuple de Dieu. Écoutez bien, peuple de Dieu. Paul dit à son fils, viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas, bien-aimé, Démas était un disciple aussi de Paul. Oh, Démas était un disciple de Paul, était un fils de Paul, mais ce dernier a abandonné la foi. La Bible dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Bien-aimé, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, beaucoup abandonnent par amour du siècle présent. Nous ne sommes pas les premiers. Alléluia. Il y a eu des abandons. Il y a eu des gens qui ont eu la foi avant nous. Il y a eu des gens qui n'ont pas atteint le but de leur foi. La parole de Dieu me parle de Démas. Oh, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Démas était un disciple de Christ, de Paul. Alléluia. Mais Démas a abandonné Paul. Pourquoi par amour du siècle présent? Il y en a beaucoup qui abandonnent la foi à cause de ce qui les entoure, à cause de ce que les yeux voient, à cause de leurs avoirs, à cause de la course contre je ne sais pas quoi, à cause de ce qu'ils veulent s'enrichir. Ils abandonnent la foi. Amen. La Bible me dit que Démas est parti à Thessalonique. Bien-aimé. Kérès est parti en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, nous croyons, nous avons tous la foi. Amen. Et quand vous allez sortir, vous allez même parler autour de vous, vous allez poser des questions. Les gens vont vous dire, nous avons la foi. Amen. Mais cette foi a un but. Et Paul parle d'une couronne. Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Je m'en vais maintenant. Et une couronne m'est réservée. Vous savez, quand Paul parle de la couronne c'est, bien-aimé dans le Seigneur, elle est métaphorique. La couronne, bien-aimé, c'est une forme, c'est une métaphore. Mais la couronne, c'est simplement la vie éternelle. Amen. Quand la Bible parle d'une couronne qui nous est réservée, c'est la vie éternelle qui nous est réservée. Tout chrétien, tout croyant, tous ceux qui ont eu de la foi envers Christ, bien-aimés, ils ont droit à la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est ce que l'homme a été destiné.
C'est ce que Dieu appelle une vocation céleste. Tout homme a une vocation céleste. Ma sœur, tu as une vocation céleste. Moi, j'en ai une. La vocation céleste n'est simplement l'appel de Dieu vers lui. Alléluia. Nous avons tous l'appel de Dieu vers lui. Dieu nous appelle tous. Et quand il nous appelle, c'est pour un but. Le but, c'est pour nous donner la vie éternelle. Parce que quand nous allons dans Genèse, l'homme a été bien aimé dans le Seigneur, placé pour vivre une vie éternelle. Amen. Écoutez, regardez le chemin de Dieu. Nous venons de l'éternité et nous partons vers l'éternité. Amen. Et donc, la vie éternelle, c'est le but de la foi. Nous croyons en Dieu pour la vie éternelle. Oh, parce que si nous croyons pour ce qu'on voit, bien-aimé, tu n'as pas encore compris pourquoi tu crois. Si tu crois parce que pour être bien sur la terre, tu n'as pas encore compris pourquoi tu crois. Le diable s'en fout. Mais le diable a juste un problème. C'est de te faire rater le but de la foi. Amen. Oh, dans un terrain de foot, tu peux dribbler. Si tu peux être un bon joueur, mais si tu ne marques pas le but, peu importe le nombre de dribbles que tu as fait sur un terrain de foot, cela sera rendu nul. Le vrai problème dans un match de foot, c'est d'aller droit au but. Et sur la terre, pareil. On peut tout avoir. On peut danser pour Dieu. On peut chanter pour Dieu. On peut prier. On peut jeûner. Mais si on n'a pas compris pourquoi nous faisons toutes ces choses, c'est que nous sommes en train de rater le but pour lequel nous avons cru en Dieu. Amen. Et c'est pourquoi vous constatez, les gens ont abandonné parfois certaines de leurs richesses quand ils ont compris pourquoi ils ont cru en Dieu. Vous savez, Pierre, bien aimé, il a laissé les poissons. Oh, il a compris. Le but, ce n'est pas seulement d'avoir les poissons. Le but, ce n'est pas de manger les poissons. Mais le but, c'est d'aller avec Christ. Parce que la vie éternelle est auprès de lui. Bien aimé, la vie éternelle, c'est la vie destinée à chaque enfant de Dieu. Si nous partons dans le livre de Genèse, bien aimé, quand vous lisez Genèse, la parole de Dieu est en train de dire que dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre. Et cet arbre, on l'appelait l'arbre de vie. L'arbre de connaissance. Il y avait deux arbres. Il y avait un arbre qu'on appelait arbre de connaissance de bien et de mal. Mais il y avait aussi un arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'était l'arbre de la vie éternelle. Et la Bible dit, lorsque l'homme a mangé le fruit de l'arbre interdite, Dieu a dit une chose. Alléluia. Genèse 3, le verset 22 à 24. Bien-aimés, ce sont des choses et des vérités que nous devons comprendre. Genèse 3, le verset 22 à verset 24. Écoutez ce que dit la Bible. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Amen. Genèse 3, verset 22. Dieu dit, l'homme maintenant est devenu comme l'un de nous. Il sait maintenant distinguer le bien et le mal. Et Dieu dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Au verset 23, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden
Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Oh bien-aimé, l'arbre de vie était dans le jardin. L'arbre de vie symbolisait la vie éternelle. Et l'arbre de vie, c'est cette couronne que Paul parle. À la fin de chaque vécu sur la terre, nous avons droit à avancer notre main sur l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est la vie éternelle. Mais la Bible me dit que lorsque l'homme a péché, Dieu a mis 2 chérubins. Dieu, il a placé 2 anges qui gardent cet arbre. Et l'homme a été coupé de Dieu. Alléluia. Mais comme tellement Dieu est amour, et Dieu dans sa pensée a voulu que l'homme puisse vivre la vie éternelle. Et Jésus-Christ est venu pour rétablir ce que, bien-aimé, que Adam avait brisé. C'est pourquoi on parle, bien-aimé dans le Seigneur. Il a créé une nouvelle route. Oh, il y avait une route qui a été fermée dans le jardin d'Éden. La route a été fermée. Dieu, il avait placé des chérubins afin que l'homme n'ait plus la vie éternelle. Amen. Mais Christ, la Bible dit, Jésus est venu pour ouvrir une route nouvelle. Il y a une route qui était fermée à cause du péché d'Adam, mais le Seigneur Jésus est venu pour ouvrir une route nouvelle. C'est dans Hébreux chapitre 10, le verset 19. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est une révélation. La parole de Dieu, il y a plein de métaphores. La parole de Dieu, il y a plein, bien-aimé, de choses que tu ne peux pas comprendre naturellement. Écoutez, on est parti de Genèse. Ce qui a été dit dans Genèse, bien-aimé, la solution est dans Hébreu. De l'Ancien Testament, nous passons, bien-aimé, dans le Nouveau Testament. Hébreu chapitre 10. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Bien-aimé. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous enseigner ce genre de choses. Hébreux chapitre 10 au verset 19. La Bible dit, ainsi donc frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Oh, une route a été fermée dans Genèse 3. Et Dieu a mis des anges avec des épées pour faire barrage afin que l'homme n'avance pas sa main vers l'arbre de vie et de vivre éternellement. Amen. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus vient pour créer une nouvelle route. Alléluia. Oh, est-ce que tu es dans cette nouvelle route? La question, est-ce que tu es dans cette nouvelle route? Il y a une nouvelle route que Christ a créée. La Bible dit, une nouvelle route par son sang. Amen. Et Christ, pour nous donner accès à cette nouvelle route, il a fallu qu'il déverse le sang. Il a fallu qu'il paye un grand prix. Il a fallu qu'il répare les erreurs commises par Adam. Il a fallu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il vienne créer une nouvelle route. Et nous sommes dans cette nouvelle route. Voilà pourquoi il s'appelle le chemin. Il dit, je suis le chemin. Si tu n'es pas sur cette nouvelle route, tu ne peux pas avoir accès à l'arbre de vie. Parce que c'est l'arbre de vie qui donne la vie éternelle. Et l'arbre de vie, ce n'est que, bien-aimé dans le Seigneur, la vie éternelle. Et c'est le but de la foi en Christ. C'est le but de la foi en Christ. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, au verset 8, la Bible nous dit quelque chose de bon. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. La Bible dit une chose, que nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Éphésiens chapitre 2, au verset 8. Amen. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous,
C'est le don de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce, bien-aimés, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit m'a ouvert l'intelligence. Ça faisait longtemps que je lisais ce verset. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné une autre révélation. Bien-aimé, on n'est pas sauvé par nos œuvres. Non, ce ne sont pas tes œuvres qui vont te sauver. C'est pas parce que tu fais des dons. C'est pas parce que tu donnes ta dîme. C'est pas parce que tu paies, je ne sais pas, les bons dans ton église. C'est pas parce que tu gâtes les pasteurs. C'est pas parce que c'est à cause de ça que tu seras sauvé. Non. On n'est pas sauvé par nos œuvres. La Bible dit, ce n'est point par des œuvres que nous sommes sauvés afin que personne ne se glorifie. Amen. Ce ne sont pas par ces choses. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et quand Dieu m'a réveillé l'esprit, le don de Dieu c'est quoi? Christ c'est un don de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que le don, que la parole de Dieu nous parle, que nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Cette grâce, c'est parce que Dieu nous a donné Christ. Avoir Jésus dans sa vie, c'est une grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Avoir Christ dans sa vie, c'est une grâce en tant qu'enfant de Dieu. Oh, beaucoup n'ont pas Jésus. Regardez leur vie. Une vie de tristesse, une vie d'insomnie, une vie de soucis, une vie d'impatience, une vie d'insatisfaction. Parce qu'il n'y a pas Jésus dans leur vie. Mais quand tu as Jésus, c'est une grâce. Parce que Jésus t'apporte la paix, Jésus t'apporte la joie. Même lorsqu'il y a des problèmes, la grâce de Dieu t'apporte la joie. Même lorsque tu es dans le manque, la grâce de Dieu te communique l'espérance. Et avoir Jésus, bien-aimé, c'est notre force. C'est une grâce. C'est un don de Dieu. Alléluia. Et il dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Et donc, au moyen de la foi en Jésus. Donc, si tu as cette grâce d'avoir Jésus, tu dois croire en lui. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, nous parlons d'atteindre le but de la foi. Ne sois pas influencé par ce qui t'entoure. Ne sois pas emporté par des choses, bien-aimés, qui vont te faire abandonner ta foi. Attention, l'ennemi est rusé. Attention, le diable est rusé. Vous savez, une des capacités de l'ennemi, l'ennemi peut tout inventer, peut tout copier. L'ennemi peut tout falsifier de ce que Dieu a créé. La Bible dit même, il peut se déguiser en ange de lumière. Il a la capacité, bien-aimé, de faire ce que Dieu a fait, mais en imitation. Mais sachez que l'imitation n'est jamais, bien-aimé, pareil ou égal à l'original. Amen. Il peut tout copier. Il peut inventer des miracles. Le diable a la capacité d'inventer des miracles. Le diable a la capacité de guérir. Le diable a la capacité de te bénir, de te donner, bien-aimé, la richesse. Il peut tout faire. Mais ce qu'il fait n'est pas comparable à ce que Dieu fait. Mais il a cette capacité de tout imiter. Et beaucoup, bien-aimés, pensent que, sont parfois dans les imitations. Beaucoup courent derrière ce que l'ennemi a imité, croyant que c'est Dieu qui l'a mis en face. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Et pour avoir le discernement, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne le discernement. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la révélation des choses qui sont en face. Sans le Saint-Esprit, tu peux passer à côté même de la grâce de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu peux suivre ce que l'ennemi a imité. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce soir que la foi a un but. Tu peux croire et, bien aimé, ne pas atteindre le but. Tu peux croire,
Tu crois dans ton vivant. Tu crois. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Beaucoup vont dire ce jour-là, Seigneur, j'ai prié à ton nom. J'ai chassé les démons à ton nom. C'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui vont entrer. Et pourtant ils avaient la foi. Mais pourquoi ils ne sont pas rentrés? C'est parce que, bien-aimés, leur foi n'était pas déterminée. Leur foi n'était pas ciblée. Leur foi n'avait pas un point d'arrivée. Écoutez, vous savez, c'est quoi un but? Leur foi n'avait pas de but. C'est quoi un but? Un but, c'est un point visé. Un but, c'est un point visé. C'est une direction visée. Tu peux avoir beaucoup d'objectifs. Tu peux avoir plein des idées, mais sans atteindre ton but. Alléluia. Tu peux avoir beaucoup des objectifs. Ah, j'ai des objectifs, bien aimé, mais parfois tu ne les atteins pas. Il ne faut pas confondre entre objectif et but. Oui, ça peut être similaire, mais à la fin, il y a une différence. Parce que lorsqu'on atteint son but, c'est que nous sommes arrivés. Mais on peut avoir des objectifs sans pourtant atteindre ces objectifs. Mais lorsqu'on est au but, c'est qu'on a atteint ces objectifs. Donc ta foi doit avoir un but. Et le but, c'est un point ciblé. Tu dois cibler le point de ta foi. Je crois en Jésus parce que je dois hériter la vie éternelle. Et quand quelqu'un marche avec cette idée, quand quelqu'un marche avec cette bien-aimé, avec ce point ciblé, cette personne sait que pour hériter la vie éternelle, je dois marcher en conformité avec la parole de Dieu. Je ne dois pas être dans l'adultère. Je ne dois pas être dans l'impudicité. Je ne dois pas être dans l'ivrognerie. Je ne dois pas être dans le mensonge. Je ne dois pas être dans l'hypocrisie. Je ne dois pas être dans la jalousie. Je dois marcher dans la crainte de Dieu pour atteindre mon but qui est la vie éternelle. Oh, quand une personne marche avec cet objectif, bien-aimé, cette personne va éviter plein de choses parce qu'il connaît son but. Alléluia. Mais quand tu ne connais pas le but, quand tu crois pour le plaisir, quand tu vas prier pour le plaisir, quand tu vas prier pour ce que tu vois à cause d'une bénédiction, bien-aimé, tu vas avoir une foi qui ne va pas atteindre son but. Nous ne parlons pas en vain. La Bible a tout mentionné. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, ce soir, il y a deux personnes. Un a atteint son but. On l'appelait père de la foi, Abraham. Et l'autre, bien-aimé, malgré qu'il avait la foi, n'a pas pu atteindre son but. Alléluia. Lot. Lot n'a pas atteint son but. Mais Lot avait la foi. Vous savez, pour suivre Abraham, il fallait avoir la foi. Amen. Pour suivre Dieu, il faut avoir la foi. Dieu vient visiter Abraham. Bien-aimé, en Mésopotamie, Abraham ne connaissait pas Dieu. La maison d'Abraham, du père d'Abraham, ne priait pas Dieu. Il y avait des pratiques. Mais Dieu vient visiter Abraham. Dieu vient sortir Abraham de la maison de son père. Abraham a eu la foi de suivre un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et c'est sûr que Abraham a expliqué la vision, la révélation à son neveu Lot. Il a dit à Lot, il y a un Dieu qui m'a visité et il m'a demandé de sortir. Et à Lot, Lot aussi a eu la foi au Dieu d'Abraham. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Lot aussi a eu foi au Dieu qui a visité Abraham. Lot aussi est parti avec Abraham. Dans la maison d'Abraham, il y avait les frères d'Abraham. Mais la Bible ne me parle pas de ses frères. La Bible ne cite pas le nom de ses frères. Mais la Bible me dit que le père d'Abraham, qui s'appelait Terach, avait d'autres enfants. Mais ces enfants n'ont pas cru au Dieu d'Abraham. Ça veut dire que Lot a eu la foi. Et Lot a suivi Abraham. Et lorsqu'ils sont partis, la Bible me dit, arrivé à un certain temps, bien-aimé,
il a fallu choisir. Amen. Arrivé à un certain temps, fallait que leur destinée se sépare. Amen. Et lorsqu'ils arrivent, Abraham demande à Lot de faire le choix. Oh, est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a un fils de Dieu connecté? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu bien-aimé? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui suit? Je vous ai dit, Abraham a atteint le but de sa foi. C'est pourquoi on l'appelle père de la foi. Lot a échoué. Et je vais vous faire comprendre pourquoi Lot a échoué. C'est pour vous dire qu'avec la foi, on peut échouer. Lot, c'était injuste. Il avait la foi en Dieu. Mais lorsqu'ils arrivent, Lot commence à convoiter Sodome et Gomorrhe. Lot commence à envier Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui perdent la foi. Oh, j'aimerais qu'on part dans le livre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, nous allons partir. Nous allons voyager. Nous allons voyager dans la Bible. Partons dans Genèse chapitre 13 au verset 10. J'aime bien que tu notes ces versets. Ce sont des enseignements. Ce sont des enseignements pour te faire comprendre que, bien-aimé, ce que nous disons, ce ne sont pas des choses inventées, mais ce sont des choses qui ont déjà existé dans la Bible. Bien-aimé, je ne sortirai pas de la Bible. Mes prédications seront toujours basées de la Bible, parce que c'est le livre le plus sacré au monde. C'est le livre qui est vrai. Ou bien-aimé dans le Seigneur, il te parle de ceux qui ont réussi, il te parle de ceux-là qui ont échoué. Genèse chapitre 13, au verset 10. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi Genèse chapitre 13, au verset 10. La Bible dit, dans Genèse chapitre 13, au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsor, comme un jardin de l'Éternel. La Bible dit, comme un jardin. Ce qui est comme n'est pas pareil. Alléluia. Tu peux être comme moi, mais tu n'es pas moi. Je peux être comme toi, mais je ne suis pas toi. Ce qui est comme n'est pas pareil. Et le diable fait de tours comme. La Bible dit que le diable est comme un lion rougissant, rôdant autour. Il n'est pas lion, mais le diable, il est comme. Mais le vrai lion, c'est Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda. Mais le diable n'est que comme. C'est pour vous dire que le diable a la capacité de faire des choses comme Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'originalité. Oh, l'originalité n'est jamais conforme à la copie. Les Chinois ont la capacité de tout faire. Les Chinois peuvent faire toutes les marques. Mais quand ça arrive, en premier temps, tu peux croire que c'est vrai. Oh, c'est une vraie marque. Mais au fil de temps, tu vas comprendre que c'est la Chine. Tu vas comprendre que c'est l'imitation. Oh, le diable aussi agit pareil. Au début, il fait des choses comme Dieu. Oh, parfois on peut avoir des bénédictions. On pense que ces bénédictions viennent de Dieu. On est content, mais au fil de temps, ces bénédictions commencent à te laisser. Ces bénédictions même commencent à te faire souffrir. Ces bénédictions même commencent à te faire pleurer. Ce n'était pas de Dieu. C'était l'imitation. Alléluia. Écoutez, Genèse 13 au verset 10. La Bible est en train de me dire ici que tout le pays, non, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était, avant que l'Éternel ne détruise Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsor, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il se sépara l'un de l'autre. Alléluia. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et je suis en train de dire, Lot a fait un choix. Lot a vu Sodome et Gomorre. La Bible dit que Sodome et Gomorre, avant que l'Éternel ne puisse détruire ces villes, ce sont des villes qui brillaient. Ce sont des villes qui étaient belles à voir. Oh, bien-aimés, vous savez,
tout ce qui brille n'est pas de l'or. Amen. La Bible dit même, cette ville était comme le jardin de l'Éternel, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Alors que le jardin de l'Éternel, le jardin d'Éden était un paradis. Là où Dieu avait placé Adam dans ce jardin était un paradis. Amen. Et le diable aussi a la capacité de créer des paradis terrestres. Regardez, si vous allez à New York, vous allez penser que c'est un paradis. Si vous partez au Japon, bien aimé à Tokyo, vous allez penser que c'est des paradis. La Bible dit que Sodome était comme l'Égypte. Sodome était comme l'Égypte. L'Égypte aussi, c'était comme un paradis. Babylone, c'était comme un paradis. Et même Paris, quand vous allez Paris 16e, 17e, quand vous allez vers la Tour Eiffel, quand vous voyez, vous contemplez les constructions, les immeubles, bien aimés, vous pouvez croire que c'est des paradis. Et oui, c'est des paradis terrestres. Parce que le diable a la capacité aussi de reproduire des paradis terrestres. Juste dans le but de faire rater les enfants de Dieu leur vie éternelle. Et beaucoup en regardant, en contemplant les paradis du monde, se sont éloignés de Dieu. Alléluia. Beaucoup, lorsque on a vu ça, ils sont arrivés en France, ils ont tout vu, ils ont cru qu'on était au paradis. Et ils ont abandonné Dieu. Et ce paradis a existé. Et Sodome aussi était un paradis. Amen. Et faites attention, là où il y a des paradis, les villes qui ressemblent au paradis, c'est là où le péché aussi abonde. C'est là où il y a beaucoup de péché. Dans ces villes qui ressemblent au paradis, les hommes sont égarés. Les hommes se sont éloignés de Dieu. Allez dans les capitales, dans les villes parisiennes. Il y a des clubs d'échangistes où les hommes échangent leurs femmes avec des inconnus. Il y a des endroits bien-aimés où les homosexuels ont leur liberté de vivre. Allez dans ces paradis terrestres. Et ce sont ces choses que le diable a mis en place pour nous écarter de Dieu. Et donc, toi qui es attiré souvent à cause de la beauté, à cause de ce que tu vois, tu penses que, oh ça y est, oh j'ai le droit, je suis sur la terre. Bien-aimé, faites attention. Sodome aussi était comme le jardin d'Éden. La Bible dit, c'était comme un paradis. Mais ce que l'ennemi imite n'est jamais comparable à ce que Dieu lui-même. Parce que le diable sait, il y a un vrai paradis. Le vrai paradis existe. Le paradis existe. Là où on passera notre vie éternelle. Parce que bien aimé, si l'objectif est de passer la vie éternelle, ça veut simplement dire que bien aimé, nous allons passer cette vie éternelle quelque part. Et l'endroit où nous allons passer notre vie éternelle, ça s'appelle le paradis. Et le paradis existe. Le paradis, il y a une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem qui est pavée d'or. Ça veut dire que cette ville est construite en or. Cette ville brille plus que les villes de ce monde. Cette ville, bien-aimée, est plus belle et belle. C'est ce que, bien-aimé, l'ennemi a pour objectif de te faire rater. C'est pourquoi il veut attirer ton regard vers les paradis terrestres. Oh, bien-aimé, faites attention. Quand vous convoitez les villes, en New York, en Canada, en Johannesburg, dans ces paradis, le péché a pris sa place. L'ennemi bien-aimé dans le Seigneur est là en train de travailler nuit et jour sans cesse. Oh, à Babylone. À Babylone, c'était une ville forte qui ressemblait aussi à un paradis. Mais bien-aimé dans le Seigneur, à Babylone, ils n'ont pas voulu que Daniel puisse prier son Dieu. À Babylone, ils vont t'imposer à prier leur Dieu. À Babylone, ils vont t'imposer à t'éloigner de la face de Dieu. Combien de nous sont arrivés, ils ont la flemme d'aller à l'église le dimanche. Depuis qu'ils sont en France, ils comptent au jour des cultes. Ce dimanche, j'étais à l'église. L'autre dimanche, je vais aller là-bas. Et l'autre dimanche, j'irai. Pour aller à l'église, ils comptent les jours. Pourquoi? Parce que les Babyloniens, parce que les paradis sur la terre t'ont gagné.
Tu préfères aller au cinéma, c'est pas interdit. Tu préfères aller dans les jeux, c'est pas interdit. Tu préfères aller faire des boutiques, tu n'es pas interdit. Mais tu passes trop ton temps à faire des boutiques que même à passer 1 heure dans la présence de Dieu. Tu passes trop ton temps à aller sur Paris, à faire des shopping parce que c'est des paradis sur la terre. Parce que tu penses que, oh c'est beau, oh c'est bien, oh bien-aimé, attention. Attention, attention à ces paradis qui sont là pour nous détourner du vrai paradis que le Seigneur a prédestiné pour toi. Dieu nous appelle à la vie éternelle et à passer cette vie au paradis. Bien-aimé, le paradis existe. Ce voleur a dit à Jésus, souviens-toi, lorsque tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Jésus a dit au voleur, à la croix, à l'instant même, tu seras avec moi au paradis. Le paradis est réel. C'est là la vraie vie. Je prie pour ça. J'ai ma foi en Dieu pour ça. J'ai donné ma vie à Dieu pour hériter la vie éternelle et vivre au paradis. C'est le message que je te prêcherai tous les jours. C'est le message que je te partagerai tous les jours. Afin que tu vives dans la crainte de Dieu. Et Lot a choisi Sodome. Amen. Lot a choisi Sodome. Lot avait la foi. Amen. C'est pas parce que tu crois en Dieu, mais si tu n'as pas le discernement, tu crois en Dieu, il y a beaucoup qui croient, mais s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils vont faire des mauvais choix. Amen. Tu crois en Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, alléluia, croire en Dieu et avoir l'Esprit de Dieu, c'est deux choses différentes. Et le Saint-Esprit ne peut que demeurer là où, bien aimé, il y a la sainteté, il y a la vérité. Le Saint-Esprit ne peut que demeurer là où il y a la crainte de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit beaucoup des croyants, mais beaucoup sont remplis des églises, mais beaucoup sont remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a des mauvais choix dans nos vies. Le Saint-Esprit te donne l'intelligence. Le Saint-Esprit te donne la sagesse. Le Saint-Esprit te donne le discernement. Le Saint-Esprit te donne l'orientation. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir une vie de prière pour que l'Esprit de Dieu s'installe dans ta vie. Et pour mieux connaître ton but pour lequel tu crois. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce soir? Est-ce que la parole passe? 2 Pierre 2, chapitre 6. 2 Pierre, chapitre 6. La Bible dit une chose. S'il a condamné à la destruction Sodome et Gomorrhe, ça c'est Dieu. La Bible dit, s'il a condamné à la destruction Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est pour donner un exemple aux pécheurs d'avenir. Ça veut simplement dire que après cela, nous avons, bien aimé, il faut faire attention, ces paradis que vous êtes en train de voir seront détruits de Dieu. Alléluia. Il dit, et s'il, au verset 7, il dit, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frais, de leur dérèglement. Au verset 8, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. La Bible nous dit que Pierre, Paul, Lot était là. Lot vivait à Sodome. Amen. Lot était là. Lot était juste. La Bible dit, Lot était juste. Amen.
Il dit, car ce juste qui habitait au milieu d'eux. Donc, Lot était juste. Or, que nous dit la Bible? Le juste vivra par la foi. Si Lot était juste, c'est parce que Lot avait la foi. Bien-aimés, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Lot avait la foi. La Bible dit, ce juste qui habitait au milieu d'eux. Donc le juste vivra par la foi. Mais Lot qui avait la foi n'a pas atteint son objectif. Oh, il nous reste peut-être une demi-heure pour finir. J'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi Lot n'a pas atteint son but? Vous savez, Lot a fait deux peuples, les Moabites et les Ammonites. Regardez là où Lot a terminé. Lot, bien-aimé, malgré que Dieu a envoyé les anges pour le sortir de Sodome et de Gomorrhe, ils sont arrivés quelque part avec ses deux enfants. Nous connaissons l'histoire que la femme de Lot, bien-aimée, comme elle était attachée aux choses de Sodome et Gomorrhe, comme beaucoup sont attachés aux choses du monde, ces personnes vont rester. Ces personnes vont rester le jour que Christ viendra pour chercher son église. Les personnes qui sont attachées aux choses de la terre vont rester. Comme est restée la femme de Lot qui a regardé encore derrière. Cette femme est restée. Mais malgré ça, Lot est sorti. Lot est sorti, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Lot est sorti, Lot a pris ses deux enfants. Mais la Bible dit que Lot a eu des enfants avec ses propres filles. Amen. Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Amen. Bien-aimé, Lot a fait des enfants avec ses propres enfants. Ils sont arrivés quelque part. L'aîné donne l'idée à sa sœur. On va faire boire notre père. On va lui faire boire du vin pour qu'on puisse s'accoupler avec notre père et faire des enfants. Regardez des idées diaboliques. Les idées d'inceste. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont habité à Gomorrhe. Vous savez, quand on s'attache, quand on vit à Gomorrhe, quand on vit à Sodome, on a des pensées diaboliques, des pensées d'inceste, des pensées bizarres. Alléluia. Bien-aimé, tes enfants, il faut les éduquer selon la parole de Dieu. Les enfants de Lot étaient bien-aimés dans le Seigneur. À Gomorrhe, ils avaient eu des pensées des Sodomiens. Ils avaient eu les pensées comme des Gomorriens. Et ils ont agi comme des vrais païens. Ils ont fait boire le vin à leur père. Et ils ont eu des enfants. L'aîné a eu un enfant qu'on appelle Moab. C'est lui qui est devenu le père des Moabites. La deuxième fille a eu un enfant avec Lot, qu'on appelle Ammonite. Celui qui est devenu le père des Ammonites. Ces deux enfants sont issus de l'inceste. Alors que l'inceste, c'est une abomination devant Dieu. Et Dieu avait dit que les abominables n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu. Les Moabites ne pouvaient pas rentrer dans l'assemblée de Dieu. Les Ammonites ne pouvaient pas rentrer dans l'assemblée de Dieu. Oh, c'est là où Lot a échoué. J'aime la parole de Dieu. C'est là où Lot a échoué. Parce que sa postérité n'est pas rentrée dans l'assemblée de Dieu. Amen. Lot a échoué. Malgré qu'il était juste. Malgré qu'il avait la foi en Dieu. Mais Lot n'est pas rentré. Lot n'a pas atteint le but de sa foi. Lot a échoué parce que, bien-aimé, il a eu des enfants issus de l'inceste. À cause de quoi? À cause du mauvais choix qu'il avait fait en allant séjourner à Sodome et Gomorrhe. Faites attention aux choix que vous faites. Faites attention à ce que vous choisissez. À cause de vos choix, vous allez rater votre cible. À cause de vos choix, sans le discernement, sans le Saint-Esprit, vous pouvez passer à côté de votre foi. Alléluia.
L'autre a échoué. Amen. Mais Abraham a réussi. Pourquoi? Parce qu'Abraham a gardé sa position. Abraham n'a pas regardé que, bien aimé, là où il était, il n'y avait rien. La Bible me dit que là où il y avait Abraham, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'une petite tente. Mais Abraham disait, Jikaba yakaba sandaka yekaba baba 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 yerebo yakadaraba sandaka yekaba baba 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 yederebo yakaba baba 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 yederebo yadaba yakasandaka yekaba baba 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 yerebo yakaba yikaba yinere yakaba baba baba yakaba sandaka yikebo yakaba baba baba. Attends. Attends là. Attends là où tu es. Bien-aimé, reste là. Abraham n'a pas vu qu'il était dans une petite tente. Abraham n'a pas à envier la position de Sodome. Malgré que Sodome brillait. Malgré que Sodome, il y avait tout. Mais Abraham a dit, j'ai la promesse de Dieu. Je l'attendrai ici. Dieu m'a appelé pour Canaan, mais Dieu ne m'a pas appelé pour Sodome. Bien-aimé, il y a un endroit où Dieu t'a appelé. Tu es quelque part où la place ne t'appartient pas. Dieu t'appelle autre part. Attends Dieu là où tu es. Dans cette position, ne regarde pas Sodome. Parce qu'à Sodome, tu vas rater le but de ta foi. À Sodome, tu vas rater tes objectifs. À Sodome, la promesse de Dieu ne s'accomplira pas dans ta vie. Mais Abraham a dit, je veux rester là. Alléluia. Frère, reste là. Ma soeur, reste là. Attends là ta prophétie. Attends là ta prophétie. Elle s'accomplira. Oui, certainement, elle s'accomplira. Sois comme Habakkuk. Sois comme Habakkuk. Reste dans ta position. Peu importe que ça ne va pas aujourd'hui, que ça ne marche pas aujourd'hui, mais une chose me rassure. La Bible me dit, les souffrances actuelles ne seront jamais comparables à la gloire à venir. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Nous vivons la gloire de la seconde maison. Tu as une génération à part. Tu es une génération spéciale. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de prophètes ont voulu voir ce temps que toi tu es en train de vivre. Nous sommes au temps où Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Beaucoup de ceux-là qui ont œuvré dans l'Ancien Testament n'ont pas eu cette grâce que toi tu as. Tu as la grâce. Tu as la grâce que le Saint-Esprit habite en toi. Tu as la grâce que Christ soit en toi. Tu as la grâce d'avoir des révélations. Tu as la grâce, oh bien-aimé, d'avoir part à l'héritage qui est destiné à Jésus. Tu as cette grâce. Attends-la. Attends-la. Ne sois pas déçu. Ne te presse pas. Bien-aimé dans le Seigneur, reste là. Dieu va te visiter. Reste là. Dieu va te surprendre. Reste là. Dieu va te troubler dans les bénédictions. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas Lot. Lot a raté. Lot a raté. Il a eu un enfant d'inceste. Abraham, il a attendu l'accomplissement. La Bible me dit, après qu'il s'est séparé de Lot, l'Éternel est venu le parler pour dire que maintenant, tu auras un fils. Isaac va venir, le fils de la promesse. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce soir, ton Isaac n'est pas loin. La promesse de Dieu n'est pas loin. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la promesse de Dieu n'est pas loin de s'accomplir dans ta vie. Ne regarde pas autour de toi. Ne regarde pas la situation qui se présente. Jéricho était fermé. Jéricho était barricadé. Personne ne rentrait à Jéricho. Mais Dieu a dit, oh bien-aimé dans le Seigneur, il a dit à Josué, je t'ai donné la ville de Jéricho. Je t'ai donné son roi. Et je t'ai donné, bien-aimé, son armée. Dieu t'a déjà donné. Peu importe la vie que tu vis. Peu importe ce qu'il y a en face de toi. Mais laisse-moi te dire, Dieu a déjà donné. Maintenant, attends. Il y a un temps de la promesse. Il y a un temps de l'accomplissement. Oh, le temps de l'accomplissement est parfois douloureuse. Le temps de l'accomplissement est parfois difficile. Le temps avant que la chose ne s'accomplisse, il y a des circonstances. Il y a des événements. Il
Il y a des épreuves, mais toi, attends. Tu as un dossier qui a duré des temps. Attends dans la présence de Dieu. Oh, bien-aimé, le Dieu que nous prions, il a la capacité d'incliner le cœur du roi. Oh bien-aimé, même si la préfecture t'a dit non hier, Dieu va toucher le cœur du même préfet, tu seras régularisé. Même si tes matrices t'ont dit non pour le bébé, Dieu est celui qui peut remplacer les organes. Même si à cause de ta faute, tu avais avorté et à cause de ça que tu n'as plus d'enfant, Dieu est celui qui ne se souvient pas des événements passés. Dès lors que tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Dieu a fait grâce à la Moabite Ruth, malgré que les Moabites, les Moab, étaient interdits de rentrer dans la présence de Dieu. Mais Ruth, la Moabite, a eu la grâce auprès de Dieu d'épouser Boaz et bien-aimé dans le Seigneur, de rentrer dans le temple de Dieu. Ruth, c'est une ancêtre de Jésus-Christ. Peu importe ce que tu as fait hier, Dieu peut te faire grâce parce que nous sommes au temps de la grâce. La grâce ne choisit pas, la grâce ne distingue pas, la grâce ne calcule pas, la grâce ne voit pas ton rang social, la grâce ne voit pas ton état, mais la grâce fait grâce à qui il veut. Je crois que la grâce de Dieu est sur toi. Je crois que nous sommes au temps de la grâce. Oh, profite de cette grâce. Sois assidu dans la parole de Dieu. Sois assidu dans la vie de méditation. Sois assidu à la sensibilité du Saint-Esprit. Et Dieu va t'emmener loin. Et Dieu va t'emmener loin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci peuple de Dieu. Merci peuple de Dieu. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites. Alléluia. Merci. Merci. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, bien-aimés, de ce que vous faites dans la maison du véritable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Oh, Papa Thierry, sois béni. Ma soeur Christelle, sois bénie. Maman Nina Beauté, sois bénie. Oh, les enfants de la maison du véritable, soyez tous bénis. Papa Eric, sois béni. Maman Nana Kinwani, sois béni. Attends, ma soeur Ludivine, bien-aimée, attends la promesse de Dieu là où tu es. Ma soeur Lucette, sois bénie. Maman Ninel, sois bénie. Oh, ma soeur Viali Mavungu, sois bénie. Soyez bénis. Dieu est grand, sois béni. Soyez tous bénis et bien-aimés dans le Seigneur. La promesse, elle est là. Et la grâce est sur toi. Je salue ma femme, Davilia. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Ta promesse aussi arrive. Ton mariage. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons recommander ce moment merveilleux que nous avons passé dans la présence de Dieu. Amen. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je suis émerveillé quand j'apprends que Père, tu m'as appelé pour la vie éternelle. Seigneur, je désire cette vie éternelle. Ma soeur désire cette vie éternelle. Mon frère désire cette vie éternelle. Tout ce soir, Papa, nous aspirons à cette vie éternelle. Seigneur, aide-nous, Seigneur, afin que nous y parvenons et que ce jour-là, nous demeurons dans ta présence au paradis. Le vrai paradis qui n'est pas corrompu. Le vrai paradis qui n'est pas souillé. Le vrai paradis. Seigneur, oh Dieu, qui vient de toi. Merci, Papa. Cette nuit entre tes mains. Je recommande mes frères et sœurs que ta grâce et ton bonheur les accompagnent tous les jours de leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je vous salue tous. Merci beaucoup.